d'autres personnes. Bon, alors, bonjour, je suis Sabrina Benmecheri, je suis docteur en écologie, je suis expert en écotourisme et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à créer leur entreprise éco-responsable et vivante. Et c'est vraiment important, vivante. Et j'accompagne aussi les territoires et les décideurs à créer les destinations écotouristiques de demain. Dans cette nouvelle série de live que je démarre aujourd'hui, donc voilà, avec un nouvel écosystème auquel je dois m'habituer, auquel je dois justement pratiquer, etc. Donc vous voyez, c'est jamais simple, c'est tout le temps un challenge, où que l'on soit et quel que soit le stade de notre évolution. Mais en même temps, vous savez, il vaut mieux être complet que parfait, c'est-à-dire il vaut mieux vous lancer et faire, parce que ce qui est important, les amis, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Si vous attendez toujours d'être parfait pour faire, eh bien ça ne marche pas. Ou alors vous allez perdre beaucoup de temps, ou alors vous allez tout simplement finir par vous décourager. La nature n'est pas parfaite, la nature est imparfaite. Elle est en revanche équilibrée. Et ce qui compte, eh bien, j'ai raté quelque chose dans la journée, eh bien, je vais faire en sorte de réussir quelque chose pour que ma journée soit juste équilibrée. Première loi de la nature. Alors, dans ce cycle de live, qu'est-ce que je vous partage? Donc, c'est un cycle de 12 lives à partir d'aujourd'hui. Première partie du cycle, eh bien, je vais vous partager, au fait, le résultat des 30 années d'expérience, je dirais même 33 ans exactement, en 2021. Oui, j'ai démarré dans mon domaine, que ce soit l'écologie, l'écotourisme, l'accompagnement, la création de territoires, de destinations. J'ai accompagné plus de 125 000 entrepreneurs, d'accord, dans le cadre de ces programmes. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, quand je parle de projet, je sais de quoi je parle, d'accord? Et quand je parle de projet, eh bien, je me projette déjà dans les résultats. Et ça, c'est ce que je ne vois pas chez, je dirais, des centaines d'entrepreneurs que je rencontre au quotidien. Peut-être aussi parce que ce n'est pas de votre faute et qu'aujourd'hui, il y a énormément de désinformation, d'accord, de personnes qui ont mené juste leur projet de transition ou qui ont mené juste leur projet de transformation et qui, voilà, aujourd'hui se lancent à accompagner des personnes dans ce même processus. Et du coup, eh bien, la vision est très limitée au fait de l'expérience à proposer. Et ça fait partie de ce que nous traversons et de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait partie de ce grand challenge que notre humanité traverse. La deuxième chose, c'est que tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais vous savez, vous allez découvrir les joies, mais vous allez aussi découvrir les difficultés de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas simple de devenir entrepreneur. Parce que ce boss que vous voulez quitter, en devenant entrepreneur, vous allez aussi faire son job et vous allez voir que son job, il n'est pas simple et que pour être entrepreneur, il faut être vraiment clair dans sa tête, clair dans ses idées, ancré dans son corps et ancré dans un projet viable qui tient la route et qui tient la route à long terme. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur aujourd'hui de transmettre aux entrepreneurs. Quand je me lance dans un programme, j'ai une visibilité sur au moins 5 ans. C'est énorme de pouvoir avoir une visibilité à 5 ans sur son entreprise. Vous serez là encore, comme moi, dans 30 ans, avec ce type de vision. Enfin, ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est que bien sûr, ces projets soient éco-responsables et vivants, que ce soient des projets ancrés avec la nature. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il est important que l'on entreprenne pour régénérer et pour prospérer avec la nature. Et c'est vraiment tout le sens de ce que, en tout cas, moi, j'apporte depuis plus de 33 ans, que ce soit aux entrepreneurs ou à la planète, quand j'accompagne, au fait, des territoires ou des personnes dans la mise en place de projets et de programmes écologiques, environnementaux et de valorisation des ressources. Donc, bien sûr, l'économie est au cœur de ce
processus. Alors, je ne sais pas si je me suis présentée ou pas, mais pour les personnes qui vont m'écouter pour la première fois, parce que je suis sur un canal large aujourd'hui, dans ce Facebook Live, je suis Sabrina Benmechri, je suis docteur en écologie, je suis formatrice, je suis expert aussi international dans ce domaine, mais aussi dans le domaine de l'écotourisme. Je suis aussi une spécialiste de la structuration et du montage de projets, voire de programmes, d'accord, aussi bien locaux qu'internationaux. Pendant 33 ans, j'ai accompagné des territoires entiers à créer leur destination dans le domaine de l'écotourisme, ce qui m'a permis d'accompagner plus de 125 000 entrepreneurs et surtout à créer des nouveaux emplois, des nouveaux métiers. Et tous ces métiers étaient dans un processus de respect et de valorisation de la nature. Et ça, c'est ce que je vais vous partager dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, j'accompagne aussi des entrepreneurs et notamment des solo-entrepreneurs à lancer leurs projets, ce que j'appelle les colibris, parce que les colibris ont une sensibilité incroyable à la nature et au vivant et que j'aime co-créer avec ce type de personnes. La grande majorité d'ailleurs sont aussi des femmes et je pense que la transition écologique, cette transition écologique nouvelle dans laquelle nous nous engageons, sera portée en grande partie par les femmes. Donc, ça, c'est le premier live, comme je disais, sur une série de 12 lives, donc ça va aller jusqu'en janvier, où on va aborder 3 grands thèmes. Donc, le premier, c'est « Je vous partage une expérience de 33 ans ». D'accord. Le deuxième, c'est que, eh bien, on va parler, mais c'est quoi finalement l'éco-entrepreneuriat? Parce que là aussi, j'entends un peu tout et n'importe quoi autour de ça. Et la troisième étape, ça va être vraiment comment on structure, comment on se lance dans un projet en écotourisme. Qu'est-ce que l'écotourisme d'abord? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui confondent tourisme écologique avec écotourisme ou tourisme de nature avec écotourisme. Vous allez voir qu'il y a vraiment des vrais critères et c'est pour ça qu'à partir de 2022, il va y avoir des financements qui vont appuyer les porteurs de projets sur tout ce qui est tourisme durable en général et slow tourisme parce qu'il y a un fonds qui va être dédié à toute cette relance et je vais donc aussi vous partager si vous avez des projets qui tiennent la route évidemment, donc comment vous allez pouvoir accéder à ces financements. Voilà, donc globalement, je m'adresse soit à des porteurs de projets qui ont clarifié plus ou moins l'idée de leur projet, soit à des personnes qui sont déjà en chemin et qui aujourd'hui ont envie d'évoluer vers autre chose ou passer au niveau supérieur, soit à des personnes qui ont besoin de scaler leur projet, c'est-à-dire de passer à l'étape suivante dans l'évolution de leur entreprise en lien avec l'écotourisme, l'écologie, l'entrepreneuriat écologique et vivant. Voilà donc le cycle sur lequel je m'engage. Et donc, comme je l'ai dit, cette première étape, eh bien, je vais un peu vous parler de moi et c'est pas par hasard que je suis à côté de mon petit renard qui est ici. Parce que j'ai une histoire incroyable avec ce petit renard. Lorsque j'ai démarré ma mission dans le parc national du Mercantour, je suis partie 3 jours me balader dans cet espace extraordinaire avec mon ami. Et donc, notre kiff absolu, en tout cas le mien, c'est quand je suis dans la nature, c'est vraiment de dormir dans la nature, c'est de vivre au rythme de la nature, c'est de vivre un peu comme cette grande faune sauvage. Alors, qui dit dormir dans la nature, voilà, comme le camping étant, c'est vraiment trouver un lieu où on va tout simplement s'abriter et dormir. Et je me souviens, donc on a fini par trouver un lieu absolument magnifique sous une pierre, pas loin d'une rivière, ce qui me permettait dès le matin d'aller pouvoir me jeter dans l'eau froide. Et puis, on a organisé notre campement dans cette nature sauvage et on a passé notre temps à observer les chamois, à entendre quelques loups qui traversaient par là, à sentir la faune, etc. Et puis la nuit, on entend un bruit, quelqu'un qui fouille carrément dans nos sacs. Et donc on allume la lumière et il y avait ce petit renard. Et à un moment, je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais arrête de voler notre nourriture. Si tu veux, demande. »
Et je le trouvais tellement beau, ce renard. Et à un moment, eh bien, j'entends plus de bruit, donc j'allume. Et le renard est vraiment à mes pieds. J'étais dans mon sac de couchage, il était juste là, je sentais presque son odeur. Et on se regardait comme ça dans les yeux. Et au fait, il est resté là pendant des heures et des heures. Et à un moment, mon ami me dit, mais tu arrêtes, je vais le chasser. Et moi, je lui dis, non, 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 arrête, ne le chasse pas. Il attend sa nourriture et donc j'ai regardé dans mon sac ce que je pouvais lui donner à manger. Et je lui ai posé ça, mais vraiment quasiment presque dans la main. Et on s'est regardé, ce petit renard et moi. Je suis très émue quand je repense à cet instant. Et ça a été vraiment un instant de communion avec lui. J'ai compris ce jour-là le travail que j'avais à faire avec la nature dans ce grand espace du parc national du Mercantour, puisque l'enjeu c'était aussi les loups, d'accord, mais c'était aussi toute cette grande faune sauvage et comment on allait pouvoir valoriser ça. Et c'est un travail qui m'a juste pris 3 années avec tous les opérateurs de ce parc national, et donc ça a fini par donner un séjour magnifique dans ce territoire qui s'appelle à la rencontre des visages et des paysages du parc national du Mercantour. Et pour moi, ce petit renard en fait totalement partie. Et il y a 4 jours, en rentrant chez moi, le soir, ici, à Gien, eh bien, qui est-ce qui est devant, dans ma place de parking? Un petit renard. Donc, j'aime beaucoup le renard. Alors, le renard aussi, qu'est-ce qu'il nous apprend? Le renard est un animal extrêmement intuitif, est un animal extrêmement malin, mais c'est aussi un animal qui est capable de capter les instants au fait. Et c'est ce qu'il recherche, d'accord? Quand il est en chasse, quand il est en famille, etc., etc. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, soyez comme ce petit renard, soyez dans l'instant, essayez de capter qu'est-ce qui est juste pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer et où est-ce que vous avez envie d'être en cette fin d'année pour préparer l'année 2022 qui démarre pour vous. Voilà, ça c'était vraiment ma première pépite, mais c'était surtout pour vous dire que à partir de maintenant, voilà, l'idée c'est vraiment de vous partager régulièrement des pépites comme celle-ci et d'autres. Vous allez voir que travailler avec la nature, c'est pas juste une idée et une autoroute et on trace. Travailler avec la nature, c'est vraiment comme l'eau, c'est vraiment comme la rivière. Eh bien, quelquefois elle est plus élargie, quelquefois elle déborde, quelquefois elle s'assèche parce qu'on est en panne d'idées. Quelquefois, elle est magnifique, elle est rayonnante. Et ben, c'est ça, au fait, de la nature. Et accepter de co-créer des projets avec elle, ben, c'est accepter ce processus, voire rentrer dans ce processus et faire de ce processus votre socle, votre ancrage, votre puissance, votre unicité. On n'imagine pas toutes les ressources qu'il y a dans ce processus-là même du vivant. Et le vivant, c'est vraiment quelque chose que l'on vit avec notre cœur, avec notre intuition, avec notre capacité créative, pas seulement avec notre tête. Ma tête me sert juste à structurer mon projet, à poser mon business plan, à mettre en place mes tableaux de bord. Si on veut travailler avec la nature, avec, je dirais, la structure du mental, c'est très compliqué parce que du coup, vous voulez mettre la nature dans une boîte et ça, c'est juste pas possible. Donc, soyez comme ce renard et soyez comme la rivière. Donnez-vous de l'élan, donnez-vous la capacité de déborder, donnez-vous la capacité de rentrer à l'intérieur de vous, donnez-vous la capacité d'irriguer aussi les berges qui sont autour de vous, parce que tout ça, c'est du processus créatif. Et donc, dans les 3 mois qui viennent, et donc pendant ces 12 live, je vais vraiment vous partager tout ce que j'ai vécu pendant les voyages, comment on a créé des projets, comment on est parti quelquefois d'idées complètement folles, en ayant très peu de moyens, et comment ensuite, en mettant en place les choses, les moyens sont arrivés, l'argent n'est pas le problème. L'argent, c'est avez-vous un vrai projet structuré, organisé, puissant, clair, qui transmet qui vous êtes, etc. Avez-vous des histoires à raconter? Comment allons-nous inspirer le monde, en fait? Parce que finalement, on a besoin aujourd'hui d'inspiration
d'accord? Et connectez-vous à ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, moi en ce moment je pense beaucoup à ce petit renard qui a joué un rôle énorme dans la suite de ce qui s'est passé pour moi dans le Mercantour. Et je l'aime beaucoup ce petit renard parce que j'aime cette façon intuitive, cette façon créative qu'il a de vivre. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en moi. Et à chaque fois aujourd'hui que je démarre un projet, je me pose un instant et j'essaye de rentrer juste dans ce processus intuitif avec la nature, avec le vivant qui m'entoure. Et en ce moment, la nature est belle, même si elle est déchaînée. On passe de tempête en tempête. Ici à Gien, j'ai rarement vu la mer aussi noire qu'en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Nom d'un chien, non, je veux dire nom d'un petit renard. Donc, allez chercher le petit renard à l'intérieur de vous. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle pépite. Je vous raconterai peut-être l'histoire des loups et comment on a valorisé tout un séjour autour du parc Alpha et autour de l'histoire du loup. Je vous raconterai peut-être l'histoire des oasis. Je vous raconterai peut-être une histoire en Mongolie, une histoire en Lettonie, que sais-je. J'ai travaillé dans plus de 23 pays. Et je sens l'élan en cette fin d'année, et bien vraiment de transmettre cela et de vous inspirer avec un recul de plus de 15 ans sur des projets. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des projets aujourd'hui qui continuent à prospérer, d'autres qui ne sont plus? Justement pour vous permettre de bien choisir votre positionnement, de bien clarifier vos idées, etc. quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement vivant. Je vous partagerai aussi les nouvelles histoires des nouveaux programmes internationaux qui vont démarrer en 2022 et il y en a plusieurs. Et donc, je vous dirai aussi comment, en devenant un entrepreneur visionnaire, parce que soit on est visionnaire, mais on peut petit à petit le devenir, eh bien, vous allez pouvoir créer des projets prospères avec une vision au moins à 5 ans. Je vous embrasse, je vous dis à mercredi prochain. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai testé encore une nouvelle chose et finalement, j'ai trouvé le bon équilibre. Donc, je vous invite à tester. Et si vous échouez la première fois, ne vous arrêtez pas, recommencez. C'est en pratiquant tous les jours les mêmes choses qu'on devient un maître de la question. À très bientôt!